Vincent, est-ce que tu comprends que 22 ans après, ça soit encore si douloureux pour Ginola ? Je vais te dire, il y a des choses qui s'effacent pas, quand même. Tu peux pas chaque fois. En plus, il a complètement raison. Qu'est-ce que c'est ce truc de dire, il a fait une fève. Mais tu perds à Oz, il a complètement raison. Qu'est-ce que c'est ces histoires, c'est malhonnête. Moi, je supporte pas ça, qu'on dise ça. Un crime, il est fou, Gérard Rouillet, d'avoir dit ça. Et ça, c'était en 93, et depuis, il a dit qu'aujourd'hui, il ne le redirait pas. Oui, mais attends, il est malin. Il dit qu'il ne redirait pas criminel, mais c'est juste le mot. Sinon, il considère que c'est comme sa faute. Pierrot, je te crève un œil et puis 5 minutes après, je m'excuse. T'es d'accord ? Tu vas accepter mes excuses, peut-être. Mais en fait, ton œil, il est crevé. C'est quand même, c'est inadmissible. On ne doit pas dire ça. On ne doit pas revenir sur des choses comme ça qui font mal sur un mec. Et puis encore une fois, il a raison, c'est un sport collectif. C'est un dénigrement pas possible. On le sait qu'il a fait une fève. Et Eric, il n'en a pas fait des fèves. Moi, je n'en ai pas fait des fèves. On a tous fait la fève qu'il fait, c'est à 100 mètres du but. Et alors, qu'est-ce que il n'a pas marqué contre son camp, quoi, tu vois. Il n'a pas marqué contre son camp. Qu'est-ce que c'est ces histoires ? Mais attention, les gars, c'est pas l'exocète le problème. Houillet, il a expliqué. Lui, il met pas l'espèce de centre improbable. Il parle de ce qu'il a dit avant. Mais même, arrête, ça c'est bon pour les supporters. Tu comprends ? Ça c'est bon pour les supporters. Et encore pas tous, parce qu'il y a des mecs qui ont de l'esprit dans les supporters et beaucoup. C'est bon pour les blaireaux, ça. Ça c'est bon pour faire, des discussions dans les réunions de foot à la télévision. Ça c'est bon par des blairs, c'est fait. Et ça m'agace quand il y a des procès, mais de méchanceté qui sont faits à des joueurs, mais d'une méchanceté extraordinaire. Écoute-moi, Pierrot. Non, mais c'est pas la peine de monter dans des choses qui m'écorchent. Il y a des choses qui toute ma vie jusqu'à 80 ans ça fait 22 ans qu'il pense ça, Vincent, quand même. Écoute-moi, moi ça fait, il y a des choses qui m'ont écorché toute ma vie et qui m'écorcheront. J'en veux à des mecs et je dis jamais rien, mais quand je les vois, je me dis, toi petite, voilà quoi, tu vois, je me dis toi, voilà, je dis voilà, tu vois, tout simplement, voilà, voilà. Tu vois, et là le mec il passe à la radio, il fait encore un bouquin, Gérard, il est gentil Gérard, mais il met. Attends, alors de ce point de vue-là, juste une précision dans le bouquin de Gérard. Les excuses, c'est bon pour les blairs. C'est pas les excuses. Écoute-moi quand je dirais quelque chose et dis-moi, redescends 2 minutes. Sur le bouquin, ça prend une toute petite part, l'histoire de Ginola. Mais il en parle. Oui, non, mais d'accord. S'il fait. Oui, mais non, mais Julien. Ensuite, deuxième chose, David Ginola a écouté, il a appelé pour réagir en même temps que Gérard Rouillet. On a demandé à Gérard Rouillet si ça lui dérangeait. Il n'a pas accepté donc que David Ginola vienne en même temps que lui à l'antenne parce que ça n'était pas prévu au départ. Maryse. Bien sûr. Pardon, bien sûr. J'ai écouté intégralement cette interview un peu surréaliste, enfin cette intervention en tout cas de David un peu surréaliste dans l'émission. Et en fait, j'ai été complètement touchée par le ton blessé qu'a David, qui est exactement le même que j'entends dans la voix de Vincent. Et quand tu dis est-ce qu'il a raison de revenir 20 ans après, la question elle se pose pas en termes de a-t-il raison ou pas raison. C'est visiblement quelque chose qui l'a blessé profondément. C'est une blessure, c'est une marque que tu gardes à vie. Vincent, on le sait, il te le dit lui-même, il y a des choses dont il ne parle plus, sinon il pète un câble, et tu l'entends dès qu'il commence à aborder ce sujet. Je pense que Eric, tu en as aussi, toi, des choses qui peuvent te blesser, et on en a tous d'ailleurs. On a tous nos petits placards bien remplis de choses qui ont été merveilleuses dans nos vies et de choses qui nous ont fait extrêmement mal. Et je pense que si David appelle pendant l'émission, moi je ne juge pas de qui a raison ou a tort. J'étais pas là à l'époque, je le suis pas plus des années après. Je trouve juste un petit peu dommage qu'on revienne en permanence sur un incident qui a eu lieu 20 ans avant, qui a déjà fait du mal 20 ans avant, qui a déjà donné lieu à un procès où il y a eu des excuses, mais quelque part quand tu reviens sans arrêt dessus, c'est comme s'il n'y avait pas eu de procès. Je trouve qu'à un moment donné, il faut être capable... Il n'y a pas eu d'excuses, hein. Dans le procès, il a dit avoir regretté. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu dans l'interview. Il a présenté ses excuses et que David les a refusées. Mais Julien, en tout cas, c'est ce que j'ai entendu dans l'interview hier. Oui, mais peu importe. C'est sur le mot criminel. Il s'excuse pas d'avoir mis sur le dos. C'est là où il est malin, Rouillet. C'est qu'il dit pas non, j'ai regret d'avoir fait porter le chapeau à David Ginola. Il dit non, criminel, c'est vrai que c'est un peu excessif, mais c'était quand même à cause de lui. Donc ce que je voulais juste te dire, mais c'est pour ça que je dis qu'il y a eu des excuses qui n'en sont pas quelque part. Et puis de toute façon, quand tu reviens dessus sans arrêt, c'est quelque part, tu remets le truc en permanence. Donc la
question, pour moi, elle ne se pose pas de savoir si David Ginola a eu raison ou pas d'appeler. La question, c'est qu'il pouvait pas faire autrement parce que ça lui fait péter un câble, parce que c'est quelque chose qui est douloureux, point barre. C'est un entraîneur, c'était l'entraîneur de l'équipe de France qui dit ça. C'est pas un supporter, c'est un mec qui a été entraîneur dans des plus grands clubs qui dit ce genre de choses. Non, il a fait Lens et Paris, c'est tout. Oui, non, mais ce que tu veux, il a entraîné en Angleterre, il a entraîné dans des clubs professionnels. Ce que je veux te dire, c'est que c'est pas un mec qui entraîne en 4e série régionale, qui peut dire n'importe quoi comme on en voit tous les week-ends. C'est quand même le haut du tableau.